Il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, mais sa royauté ne vient pas du monde. Lui, c'est Jésus-Christ. Chers amis de l'émission Chemin de la foi vivante, nous parlons aujourd'hui du Christ roi. Alors pour le faire, je reçois pour vous depuis la France le Père Jean-Baptiste Labadé. Il est prêtre du clergé diocésain de Lomé en mission Fidei Donum en France dans le diocèse de Vannes. Bonjour mon père, Bonjour Florence, comment vous allez? je vais bien et vous mon père? Je rends grâce. Merci pour votre disponibilité. C'est le devoir qui appelle. Amen. Merci Père. Alors mon père, quel est le sens de la fête du Christ roi? Merci Florence de la question qui va permettre aux auditrices, aux téléspectatrices, aux auditeurs, aux téléspectateurs de comprendre tant soit peu cette solennité que nous fêtons, que nous célébrons, oui, chaque année, solennité. Et donc, le sens de la fête du Christ roi, il s'agit d'abord de montrer que le Christ est roi. Il Mm, s'agit de mettre en valeur ce en quoi constitue sa royauté. mm, Pour faire simple, en ce début. D'accord. Et voilà, pour faire simple en ce début. Alors, quelle est l'origine de cette fête chrétienne, mon père? Euh, on doit d'abord parler d'une origine qui est d'abord biblique, c'est-à-dire que ce que la Bible dit de Jésus comme roi. Mm, Mais la fête telle instituée Oui. est advenue dans l'histoire de l'Église, dans le temps contemporain. C'était avec le pape Pie XI, Mm, le 11 décembre 1925, avec la publication de son encyclique nommée Quas Primas. mm, À travers cette encyclique, le pape a voulu rappeler à l'humanité qui s'éloignait de la foi, qui s'éloignait de la religion chrétienne, mm, notamment la montée de l'athéisme public avec surtout le bloc, le bloc de l'Ouest, le bloc de l'Est que l'on appelle le bloc du communisme mm, qui essayait de propager dans le monde la mort de Dieu, l'inutilité de la foi chrétienne, mm, l'indifférence religieuse. Donc le pape a voulu, à travers cette encyclique, rappeler à l'humanité, mm, rappeler à toutes les politiques du monde entier que sans la vision chrétienne, sans la référence au Christ, il mm, ne peut pas y avoir une politique juste. Et donc, l'origine de cette fête renvoie à des problèmes politiques, à mm. des contextes philosophiques qui avaient prévalu, surtout après la Première Guerre mondiale, à partir de 1925. D'accord. Merci, mon père, pour cet historique qui nous ramène dans les origines de la fête du Christ roi. Et alors, aujourd'hui, pourquoi doit-on célébrer le Christ roi, mon père? Il faut la célébrer, il faut la célébrer, ça vaut la peine pour rester dans la continuité de son origine. Il s'agit de rappeler à l'humanité d'abord les bienfaits de la foi. Il s'agit de rappeler à l'humanité les bienfaits du christianisme dans ce monde que cela procure à l'humanité. Et donc, il s'agit de dire que l'humanité sache que il ne faut pas oublier faut pas oublier le mystère de la rédemption, ce que Jésus a pour le que ne pas rappeler la royauté du Christ, mais euh, c'est aussi peut-être que le danger imminent que l'humanité oublie, c'est tout aspect de la foi chrétienne, que Jésus est roi. Cependant, quand on dit que Jésus est roi, oui, à travers tous les textes bibliques, Jésus n'est jamais monté sur un trône royal. Mhm, Jésus ne s'est jamais habillé des vêtements royaux.
Ouais. Jésus a vécu très, très, très simplement, un homme Mhm. effacé. Mhm. Jésus a été un laïc pour dire, Mhm. mais il a fallu beaucoup d'approches spirituelles pour relier toute sa vie et Mhm. voir comment il est roi. Mhm. Mais affirmons sans détour que Jésus était un homme très simple. Mais Ouais. toutefois, quand nous allons déjà à sa naissance, Mhm. les relectures chrétiennes des prophéties, dans le sens de la venue du Messie, Mhm. ont vu en lui le Messie qui devait arriver. Et Ouais. déjà, tous les titres messianiques royaux portés sur les rois d'Israël étaient Mhm. reposés sur lui. Mhm. Je voudrais juste prendre un peu la visite des rois mages. Mhm. Bah, la question qui a été posée, Mhm. mais où est le roi des Juifs? Nous avons vu Ouais. son étoile. Ouais. Ah, et donc, quand ils l'ont vu, bah, Mhm. ils sont venus, ils étaient venus avec la myrrhe, l'or et l'encens. Mhm. N'est-ce pas? Tous ces dons ont leur Mhm. symbolique. On ne va pas en Mhm. parler dans Ouais. cette émission-ci. Ouais. Ben, Jésus, de son vivant aussi, quand il fait un miracle, puisque la mentalité d'alors était assez imprégnée de la venue d'un roi libérateur, mais Mhm. les gens ayant vu des signes de cette royauté en lui ont toujours tenté de mettre la main sur lui pour le lire roi. Mais Mhm. qu'est-ce que lui-même fait? Mhm. Il s'éclipse, n'est-ce Il pas? s'éclipse, oui, le Il feu un s'éclipse. peu. Ouais. Voilà. Voilà. Ouais. Et toutes les fois, vous voyez, quand il rentrait dans la ville sainte, Mhm. on l'acclamait Hosanna, fils de Oh, David. Dieu, ouais. Mais lui-même, vous voyez, il y a toujours une image qu'il faut souligner. Mhm. Le roi devrait monter sur un cheval, Ouais. mais ce roi-ci était monté sur un âne, n'est-ce pas? Mhm. Ouais. Donc, ça voudrait dire que Si, ce n'est pas un roi puissant, mais c'est un roi les humble. humble, l'humilité, oui, Voilà. Et oui. pour terminer encore Mhm. dans l'abord de cette question, Ouais. il faut toujours faire le lien avec tous les développements que Jésus avait fait de son vivant. Mhm. Apprenez à moi que je suis doux et humble de Humble cœur. de cœur. Ouais. Nous voyons déjà les béatitudes. Donc, pourquoi Ouais. célébrer le Christ roi? Il Mhm. s'agit de montrer à l'humanité quel type de Ouais. roi nous avons. Nous avons. D'accord. Et donc, montrer aussi aux chrétiens, rappeler aux chrétiens la personne Mhm. qu'ils suivent. Mhm. Ouais. Voilà. D'accord. Merci, cher Père, pour cette explication de pourquoi nous devons célébrer le Christ roi. Mais mon Père, souvent aussi, la première appréhension aussi de cette fête, on fait rapport à l'année liturgique. Qu'en est-il concrètement? Oui, j'aime beaucoup l'organisation de la vie spirituelle par l'Église. Mhm. Cette vie spirituelle par l'Église commence par la naissance du Christ. Mhm. Donc, qui dit la nativité, dit aussi Oui, le temps de l'Avent. oui. Et elle s'achève par le Christ roi. Ok. Le Christ roi qui augure aussi la fin de l'histoire humaine. Mhm. Donc, entre la nativité et la fin de l'année liturgique, Mhm. c'est le temps de l'attente du Messie qui a promis son retour. Oui, Et puisque plus de 2000 ans, il y a 1000 ans, le Christ ne vient pas en personne, comme les textes nous en parlent. oui, Donc, l'Église a codifié l'année de telle manière que nous puissions toujours repartir des premiers moments, des premiers instants de la vie du Christ mhm. jusqu'à la fin de l'histoire pour toujours nous rappeler, mais homme que vous êtes, chrétien que vous êtes encore, en l'occurrence plus encore, notre vie ne s'arrête pas à ce présent. Nous sommes des passagers, nous sommes des passants. Nous allons vers l'éternité, nous allons vers Dieu. Un Mhm. jour, notre vie physique, biologique aura une fin. Mhm. Et cette fin, elle se réalisera aussi avec la venue du Christ. Donc, il faut trouver une grande symbolique Mhm. à travers cette organisation liturgique, en ce sens que la vie humaine, la vie chrétienne a un début, Mhm. mais elle a aussi une fin. Et quand le Christ Mhm. viendra à la fin,
c'est pour nous introduire dans le royaume de son Père. D'accord. Et alors, et avant cette question, mon père, vous avez un peu relevé l'humilité du Christ dans sa royauté. Aujourd'hui, que peut-on dire de la royauté du Christ et des rois ou est-ce que je vais dire des chefs, des autorités, tous ceux à qui nous devons vénération terrestre aujourd'hui? Et est-ce qu'on remarque cette humilité en eux? Et ou bien Jésus était vraiment différent de ce que nous voyons aujourd'hui. Laurence, tu Mon m'amènes père. sur un terrain assez dangereux. Mon père, il n'est pas dangereux, hein, on peut aller, il n'est pas dangereux. Oui, parce que la question que tu poses a une forte Oui. implication politique. Pas forcément, Bon, hein. bah oui, oui, ça dépend de la Mm, manière dont nous entendons politique. Politique au sens oui, mm, de la vie dans la cité, mais aussi oui, gestion de la cité, voyez. oui, oui, Mais c'est que cette question nous renvoie à plus loin. oui, Euh, En Bible, d'abord en mm, Bible, quand on parle d'un roi, mm, il est un fond qu'il faut rappeler. mm, Il s'agit que le roi fasse la volonté de Dieu. oui, Le roi doit faire la volonté de Dieu, car dans la pensée biblique, Dieu est le fondateur de son peuple et il est son roi. mm, C'est le peuple d'Israël, pour demeurer dans la dynamique de la foi, qui, au contact avec des peuples ayant leur roi, ont aussi voulu avoir leur propre roi. Et le premier roi d'Israël était mm. le roi Saül. Saül, oui. Alors, Saül, investi, est devenu fils de Dieu. Et fils de Dieu voudrait dire qu'il avait l'Esprit de Dieu pour réaliser tout le projet de Dieu. Mm, Donc, au-delà de l'apparence, mm, au-delà de l'investiture, ce qui préoccupait ou ce qui devait être la préoccupation du roi dans la pensée de Dieu, bien dans la pensée biblique, c'est qu'il serait un roi particulier qui devait réaliser le projet de bonheur que Dieu a fondamentalement sur l'humanité. mm, Et donc, à part l'aspect investiture, à mm, part l'aspect apparence, le mm, roi en Israël se détermine par son obéissance à Dieu. mm, mm. Et c'est justement là qu'intervient la royauté de Jésus. C'est ça. Vous voyez, durant son ministère, Mhm. il rappelait toujours venir faire la volonté de Dieu. Volonté de Dieu. Je suis venu faire la volonté de Dieu. Cette Mhm. phrase suffit pour résumer toute sa royauté. C'est ça. Et c'est un roi qui a donné sa vie. Mm. Et donc, quand nous appelons Jésus roi, nous ne l'appelons pas au sens du monde. Mhm. Nous l'appelons au sens du respect ou de l'obéissance à la volonté de Dieu. Mm. Donc, Jésus a réalisé ce que tous les rois, du moins dans la dynamique biblique, n'avaient pas pu faire. C'est ça. Et cette partie est très importante. Oui. La royauté de Jésus Mm. consiste en le fait qu'il a été un serviteur obéissant Mm. jusqu'à la fin de sa vie. Et voilà pourquoi, en nous appuyant sur Philippiens 2, il dit, Dieu qu'il était, Mm. de condition divine qu'il était, il n'a pas voulu s'égaler à son C'est Père, égalé n'est-ce à pas? son père. Oui, je sens. Il s'est humilié, Mm. il s'est fait esclave, obéissant jusqu'à la mort de la Mort croix. de la croix. C'est pourquoi le Père l'a exalté. Mm. Donc, pour nous-mêmes chrétiens, il faut que nous prenions le temps, comme j'aime dire, de nous asseoir et au calme, recevoir, c'est-à-dire recevoir de nouveau l'esprit derrière le vocable royauté de Jésus. Mm. Il s'agit d'une manière de vivre, de l'obéissance totale au projet de Dieu. C'est en cela que Jésus est roi. Quand il dit tout pouvoir m'a été donné,
oui, on peut le comprendre au sens humain, mais au fond, il s'agit de cette manière de vivre à lui qui consiste à faire en tout et pour tout la volonté de Dieu. Merci, cher Père. Alors, la royauté de Jésus s'est symbolisée par le fait qu'il était obéissant jusqu'à en mourir sur la croix et il est venu faire la volonté de Dieu, tout ce que nous souhaitons à tous les rois terrestres. Alors, mon père, le jour du Christ roi, pour les paroisses qui disposent d'un territoire, et il est organisé une procession publique du Christ roi avec le très saint sacrement. Quel est le sens de cette procession et est-elle obligatoire pour tout chrétien? Alors, comme nous l'avions défini à travers la première question, le sens du Christ roi, il faut repartir de là. Il s'agit de rappeler la royauté de Jésus et en quoi consiste cette royauté. Suppose aussi montrer ou démontrer. J'exagère en disant démontrer, mais mieux montrer. C'est là que vient peut-être la perspective dite pastorale. Si nous proclamons que quelqu'un est roi, il faut qu'on le voie, n'est-ce pas? Oui, justement. Il faut que ceux qui nous entourent et qui ne le connaissent pas le voient. Le voit, oui. Donc, la possession du Christ roi dans le milieu, surtout dans le milieu, je pourrais dire africain, où en Oui, décembre, ce n'est pas très pluvieux, n'est-ce pas? oui. En Donc, novembre, consiste oui. à faire Mm, passer dans nos rues, sur nos routes, mm, celui que nous, chrétiens, nous appelons roi, celui qui est notre modèle. mm. Et c'est très bien quand il est organisé des reposoirs Oui. pour permettre à des temps de prédication Mhm, sur la royauté du Christ. mm, Ces temps de prédication peuvent être aussi appelés des temps de catéchèse sur mhm, la royauté du Christ. Donc, il faut le faire, c'est pastoral, il faut le faire mm. quand les conditions météorologiques la Oui. permettent, n'est-ce pas? Mm, oui. Il faut le faire quand le cadre le permet, Mm, quand on est arrivé à obtenir des autorités communales ou préfectorales, que sais-je encore, mm. la permission de Oui. pouvoir parcourir nos rues, pourvu Oui. que le Christ soit connu, que le Christ Connu. soit annoncé. Voilà, il faut toujours inventer la pastorale pour pouvoir Mhm, émettre le son de la bonne nouvelle. mm. Merci, cher Père. Alors, la procession de Christ roi nous permet de montrer ce roi à tous ceux qui nous regardent, à tous ceux qui nous écoutent quand nous disons que Christ est roi. Alors, soyons tous mobilisés pour la procession du Christ roi. Mon Père, comment se manifeste la royauté du Christ en ce monde? Comment se manifeste la royauté du Christ en ce monde? Du coup, il me vient à l'esprit de montrer le cliché des béatitudes. Mm. Heureux les miséricordieux, Ouais, on leur fera miséricorde. ouais, Heureux les artisans de paix, ouais. ils seront appelés fils de S'appeler fils Dieu. de Dieu, oui. C'est ça. Heureux Mm. quand on vous persécute, quand on Oui, dit faussement toutes sortes des de, choses. de, oui, de mal, n'est-ce pas, ou bien de Oui, mensonges contre vous. mhm, Nous oui. vont être dans le même sens. Et donc, la royauté de Christ, comment le manifester? Il s'agit, comme peut-être nous l'avons écouté dans l'évangile d'aujourd'hui, Mm, ma mère, mes frères, mes sœurs, ce sont mhm, ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mm. mettent en En pratique. pratique, oui. Donc, cette pratique consiste aussi à Mhm, faire des œuvres de miséricorde. mm, Et c'est là où qu'intervient bien cet autre évangile que l'on lit à la fête du Christ roi, mhm, Matthieu 25, verset 34 et suivant, mm. où il s'agit d'un roi qui veut récompenser ceux qui essaient de faire sa volonté. Oui, Notamment, j'étais malade, j'étais en prison, j'étais oui, affamé. oui, Il leur dit, oui. venez la bénie de mon Père. Mhm, Donc, cela voudrait au fond dire que mm, le christianisme ne consiste pas forcément à chanter. Oui, il faut chanter, il faut louer.
Oui. Le christianisme ne consiste pas seulement à demander. Oui, demander, on vous donnera, c'est normal. Le Oui. christianisme ne consiste pas seulement à répondre Amen, Amen, Amen sur les paroles de promesse. Oui. Mais le christianisme est une manière de vivre. Mhm. Quand nous disons que la Vierge Marie est reine, Oui. la Vierge Marie n'est jamais montée sur un trône royal comme la reine Élisabeth Mhm. ou comme une première dame quelconque de l'humanité. La Oui. Vierge Marie est reine comme son fils est roi. La Vierge Marie est reine parce qu'elle a vécu aussi la parole de Dieu. Mhm. Et voilà, j'oubliais aussi, quand on dit que quelqu'un est roi dans la pensée biblique, cela voudrait dire la personne est libre, Mhm. libérée par l'obéissance à Dieu. L'ego, le type Adam, est mort en lui. Mhm. Il est renouvelé. Il est devenu un homme juste, créé saint, à l'image et à la ressemblance du Christ. Le Mhm. Christ étant le premier homme, l'homme parfait, l'homme humble. Mhm. Et donc, pour nous, il s'agit de comprendre que, en fait, après avoir chanté, après avoir prié, après avoir fait des veilles de prière, après avoir tout fait, l'essentiel consiste à témoigner. Mhm. Qu'est-ce que Dieu dit? Mhm. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu nous demande? Mhm. C'est là aussi la dynamique de la configuration ou bien de la conformation à la parole pour que le Christ se forme en nous. Voilà, cette dimension est très importante. Mhm. Jésus dira, ce n'est pas seulement tous ceux qui disent Seigneur, 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 Seigneur. hein, Oui. euh, qui me connaissent, hein. Mhm. On leur dira, mais je ne vous ai jamais connu, écartez-vous de Mhm. moi, vous qui commettez le Mhm. mal. Oui. Donc, notre participation à la royauté du Christ consiste à aimer, à vouloir vivre le message de la foi sur sa propre recommandation. Mhm. Il s'agit d'écouter la parole de Dieu, mais surtout de la garder et de la mettre Mhm. en pratique. Merci, cher Père. Alors, il s'agit d'écouter la parole de Dieu, de la garder, de la mettre en pratique. Mon Père, nous tirons hein, pratiquement à la fin de cette émission. Alors, comment devons-nous préparer et fêter le Christ roi? Ça rejoint un peu la question relative à la liturgique. Non. Moi, je surtout une symbolique dans la ligne liturgique, Mhm. je l'ai dit tantôt, Mhm. quand nous commençons par le temps de l'Avent qui aboutit à la nativité du Christ, un message fort pour l'Église à nous, c'est de célébrer l'origine de notre histoire du salut. Mhm. Quand l'année se déploie jusqu'à la fin qui aboutit au Christ roi, je pense que l'Église voudrait nous rappeler, nous les chrétiens ou toute l'humanité, que nous sommes de passage. Mhm. Notre vie a une fin. Mhm. Un jour, nous allons sortir de cette vie comme nous y sommes entrés. Mhm. Le Christ a promis son retour, dit la parousie, mais c'est surtout que ce sont les hommes, plus encore les croyants, qui allons à la rencontre de Jésus. C'est nous qui allons à la rencontre de Jésus. Et donc, chaque fois que nous fêtons le Christ roi, il s'agit peut-être à tous les chrétiens de se dire, et si le Christ venait réellement, me dirait-il, viens, béni de mon Père, Mhm. si le Christ venait réellement le 24 novembre prochain, Mhm. au cours d'une procession, Mhm. à moi, Mhm. célébrant, à Oui. toi peut-être qui Fidèle. participerait à la messe Oui. ou en pleine procession, Oui. chantant, il est le Mhm. roi des Roi. rois, il est le Oui. Seigneur des Des seigneurs, seigneurs. ou bien Ton nom chantant, est Tiao, Jésus. Fia, Oui. Sile, Si. Kekle, tu vois, Oui. en disant Tiao, Fia, Sile, Kekle, Quelle clé? et Mhm. spontanément, tu vois Mhm. Jésus. Mhm. Pourrais-tu entendre de lui, Mhm. viens, parce que tu es béni de son Père? Mhm. C'est le C'est souhait. d'abord ça, pour ma part. Oui. Voilà, Le c'est le souhait. souhait. Oui. Et donc, tant que peut-être il n'est pas encore venu, Oui. que cette fête nous rappelle qu'un jour, nous allons Mhm. rencontrer Dieu et il Oui. faudrait qu'il nous dise, viens Mhm. rentrer dans la maison du Père. Amen.
Alors, merci mon Père. Et à chaque fois que nous sommes à la procession ou à la célébration du Christ roi, nous pouvons nous dire que le Christ peut arriver à tout moment. Est-ce que nous sommes prêts s'il arrivait et qu'il nous dise, viens béni de mon Père? Alors, que notre vie soit toujours un témoignage. Mon Père, justement que sûrement que vous avez un mot de la fin. Le mot de la fin, que dire? D'abord, souhaiter la paix pour l'humanité, n'est-ce pas? Oui. C'est un roi de paix, souhaiter la paix pour l'humanité, Hmm. souhaiter le bien-être pour l'humanité, pour tous les pays. Depuis quelques moments, je me fais une réflexion relative à la guerre qui se passe entre l'Israël et la Palestine, Et la qui s'étend Palestine. maintenant vers le Liban. Bon, Hmm. je ne veux pas euh, épiloguer sur des contextes, des fonds politiques que je ne maîtrise pas, mais je parle du fait de la guerre. Mhm. Ça peut être un scandale parce que c'est l'Israël, la Palestine et un peu le Liban Mhm. constituent le joyau de la foi. Mais voilà que le même Dieu qui a dit tu ne tueras pas, voilà Oui. que le monde de la foi devient un beau terrain où les personnes humaines, les vies humaines tombent à tout Mhm. moment. Mhm. Donc, souhaiter la paix pour l'humanité, que ce peuple aussi arrive à reconnaître dans le Christ un grand artisan de la paix et que les foyers de tension de l'humanité soient résolus par la négociation. Souhaiter aussi la sincérité pour nos politiques. Imiter Jésus. Vous voyez, Mhm. Jésus a dit, soyez mes imitateurs, imitez Jésus et gouvernez nos peuples en Mhm. souhaitant le bonheur pour nos peuples, c'est la justice sociale. Je voudrais citer un peu un grand artisan de l'Union européenne appelé Roman. Mhm. Peut-être il s'amuse en disant, après avoir réalisé le projet de l'Union européenne, et Mhm. il s'amuse en disant que ben, je trouve dans l'Europe des 12, pour dire Mhm. le début du royaume des cieux voulu par Dieu, par Jésus-Christ. Mhm. Voilà, en voulant parler un peu d'une relative sociale, euh, de la possibilité d'une meilleure vie qu'ils ont compris et qu'ils essaient de réaliser dans leur continent, sur leur continent. Alors que l'Europe aussi est un continent assez influencé par le christianisme. Mhm. Donc moi aussi, je souhaite tous ces biens pour les peuples du monde entier, notamment pour les peuples d'Afrique et encore la paix. Ok. Merci mon Père pour ce souhait, la paix, la paix, la paix au monde entier, que partout actuellement cette paix manque, que Jésus nous donne cette paix. Merci cher Père d'avoir apporté la lumière autour de la fête de Christ roi. Nous vous souhaitons bien de choses et bonne fête à vous. Merci, bonne fête à vous aussi. Merci cher Père. Alors à la prochaine. Chers fidèles téléspectateurs, nous sommes ainsi arrivés à la fin de ce rendez-vous. Merci pour votre fidélité. Merci d'être resté avec nous tout au long de cette émission. Merci à la régie technique. Alors, on se dit à très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission Chemin de la foi vivante. Bonne fête du Christ roi à tous et à chacun. Tenons-nous bien, le Christ peut arriver à tout moment. La vie est très courte, mais très belle. Aimons-nous les uns les autres et soyons fortifiés.